La Minute Rugby. Allez, bienvenue dans cette Minute Rugby. On est au téléphone avec Mathieu de Carly, manager et entraîneur de l'Airac. Salut Matt, ça va ? Salut Marco, ça va, ouais. Oui, alors on va parler de ce rendez-vous de dimanche, bien sûr. Vous avez basculé directement dès lundi, après la qualification face à Courbevoie dimanche. Ouais, très sincèrement, on a essayé de basculer immédiatement, mais moi, en étant très honnête, je crois que lundi, je ne sais pas si, en tout cas moi, je ne réalisais pas tout à fait le chemin parcouru et qu'on avait les deux pieds en finale chez Mat France. Je pense que, je l'ai dit d'ailleurs à mes joueurs, je pense que le mercredi, ça a été le temps de digestion de toutes les sollicitations, de toutes les félicitations, de tous les remerciements de la part de nos supporters qu'on a pu recevoir. Et mercredi, c'était vraiment une sensation différente. Voilà, la pression montait, on était tous concernés hier soir à l'entraînement, un peu de frilosité, on l'a senti. Voilà, qu'il y avait quelque chose de différent, qu'on avait beau dédramatiser la situation, ce n'est pas un match comme les autres. Ça ne sera pas la même sensation que la demi-finale face à Courbevoie ? Oui, les sensations sont identiques sur tous les matchs, mais voilà, je pense que là, déjà qu'on a conscience que quoi qu'il advienne, la saison elle est terminée, et que quand tu es sur une dynamique de saison comme celle qu'on est en train de traverser, tu n'as pas envie qu'elle s'arrête. Donc il y a plein d'images qui repassent en tête. Je pense les efforts des joueurs tout au long de la saison, des bénévoles, voilà, il y a plein d'images, les victoires, les pieds dans le caca, à celle 35 degrés avec les fanions et les klaxons, donc voilà, tout ça se mélange et ouais, il y a beaucoup de fierté, mais il y a un peu une part de nostalgie aussi, parce qu'on sait très bien que dimanche c'est notre dernier rendez-vous ensemble, que certains vont arrêter, que peut-être certains partiront, que d'autres arriveront, et voilà, donc il faut savourer, se nourrir de tout ça pour aller chercher le surplus de motivation. Alors justement, comment on se prépare cette semaine ? Bon, il y avait entraînement mercredi soir. Là, on se prépare. Là, c'est dans 3 jours exactement cette finale. On n'a rien changé dans notre préparation, parce que même si hier soir à l'entraînement il y avait un nombre important de journalistes de la presse écrite ou télévisuelle qui sont venus autour du terrain. Moi, j'ai dit juste à mes joueurs qu'il fallait se nourrir de ça, mais pas être contaminé. C'est-à-dire que ça devait nous apporter justement cette part de fierté. On parle de nous, c'est parce qu'on l'a mérité. Mais on devait se nourrir de ça pour apprendre à se surpasser, et non pas pour que ça inhibe dans nos actions ou dans nos intentions. Alors, un mot sur l'adversaire, c'est Gaillac. Gaillac qui fait partie du patrimoine rugbystique, de par son histoire, même si c'est pas la même équipe que dans les années 80, 90. Et même, je crois qu'ils ont évolué en Pro D2, il me semble, dans les années 2000. Oui, en 2007, ils battaient La Rochelle à Gaillac, c'est un exemple, mais... Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là ? Vous l'avez bien étudié, là, son parcours ? Oui, comme les autres, on a étudié l'adversaire, le finaliste, avec la même attention qu'on a procédé à l'étude d'Aramitz ou de Rion-des-Landes ou de Surgère. On n'a ni galvaudé l'événement, ni surenchéri la préparation de ce match. Ça s'est fait de la même façon. Bien sûr, on avait des images de l'adversaire. Évidemment, on a identifié quelques points de vigilance. On a identifié aussi quelques axes sur lesquels on va demander à nos gars de jouer. Mais Gaillac ou un autre adversaire, ça aurait été de la même façon. C'est une grosse équipe, certes. Mais je pense que nous aussi, on est une grosse équipe. Il faut que ce soit une belle finale. L'adversaire a un passé plus prestigieux que le nôtre sur l'échiquier du rugby français, mais le passé, c'est le passé, on va parler de présent. Vous êtes une jeune équipe qui a monté les échelons assez rapidement, en fait, l'équipe de l'Airac. Oui, en 10 ans, il y a eu, on peut dire, on est passé de honneur à la Fédérale 1, ce qui est significatif, parce qu'on passe vraiment du rugby de terroir au rugby régional, et maintenant à ce qui se fait de mieux encore dans la vraie division de rugby amateur de la Fédération française de rugby. Donc c'est une fierté, mais le club a évolué avec ses résultats et est en mesure aujourd'hui de penser que la saison prochaine, on sera prêt
à évoluer, mais avant la saison prochaine, il faut bien finir celle-là. On a quelque chose d'historique qu'on peut aller chercher. On en a tous conscience, on est tous focus sur la mission qui, pour nous, on se le répète, elle n'est pas terminée. On sait qu'on peut être champion de France ce dimanche. C'est quelque chose, en tout cas, que nous, entraîneurs, on a comme discours depuis le premier entraînement de l'année. Donc, ça fait quasiment 350 jours qu'on les bassine avec l'hypothèse qu'ils allaient être champions de France. Certains ne nous ont pas cru au début, d'autres immédiatement, d'autres ça a mis plus de temps, mais en tout cas, il est clair que nous, entraîneurs, on était convaincus que notre équipe était en capacité de. Voilà, mais être en capacité de le faire, c'est autre chose. Aujourd'hui, on est à 80 minutes et les poussières de cela. Donc c'est une grande fierté, mais on n'a pas encore décroché notre Graal et on va le chercher. Allez, je suis avec Mathieu De Carli, le manager et entraîneur de l'équipe de l'Airac. On a vu qu'il y avait plein de soutien, plein de félicitations, même de la part de clubs, Lot-et-Garonnais et autres. Donc ça, je suppose que ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, bien sûr. On sait très bien que le rugby, qu'il soit joué à l'Airac ou ailleurs dans la contrée, on a tous les mêmes bases, les bases de respect, les bases d'humilité, des bases d'amitié. Et oui, on est sensible à ça, bien évidemment. Ça a été relayé, je crois, par le webmaster du club. Il y en a eu d'autres. Moi, j'en ai reçu énormément de partout, parce que je pense que beaucoup de gens s'identifient au rugby de l'Irak et ça permet encore à beaucoup, je pense, de clubs français de rêver. Tant mieux. Mais la plus grande fierté, c'est celle-là, c'est si les gens peuvent s'identifier à nous, si les gens peuvent, on ne cherche pas à être admirés, mais s'inspirer. Sont contents de ce qu'on fait. Nous, sont contents de ce qu'on fait, de comment on le fait surtout. Ça nous rassure déjà et ça nous rend fiers. Face à Courbevoie, il y avait des absents. Malgré ça, on a vu quand même le pack de l'Airac toujours rester solide. Ça a été l'un des points forts face à Courbevoie, cette mêlée l'Airacaise. Oui, non, on est en fin de saison. On a dominé depuis le premier jour. J'attends de mes joueurs, je leur ai dit hier d'ailleurs, même domination dans le 1 contre 1, dans le 8 contre 8. Quand ils ont fait preuve toute la saison, ça serait dommage de ne pas dominer, de ne pas marquer son adversaire alors qu'on a été en capacité de le faire sur une saison lors du dernier match. Donc, et puis surtout la quantité de joueurs capables de, comme tu l'as dit, il y avait des absents et pas des moindres. Et moi je veux en tirer un grand coup de chapeau à tous ces mecs qui ont montré tout au long de la saison qu'ils étaient au niveau, ou s'ils n'étaient pas encore, qu'ils en étaient vraiment pas loin, qu'ils le seront très rapidement. Donc c'est ça la plus grande fierté. En tout cas, tous les choix seront expliqués, justifiés, mais c'est un groupe qui va se déplacer à Florence, c'est pas une équipe. Alors en matière des retours, donc à Fatia, je crois qu'il sera de la partie, c'est ça? Et le capitaine, par contre, n'a pas de... Les deux sont probables. Les deux sont probables Les deux sont probables. Ouais. Vous le serez en fin de semaine, c'est ça, vendredi? Oui, on aura des certitudes quant à l'état de santé de Willy et la possibilité de faire évoluer Thomas Gaston qui a de grandes chances de participer, mais on attend encore confirmation. Voilà, écoute, on va te remercier donc Mathieu d'être passé au micro de Radio Cool Direct, et je rappelle cette finale face à Gaillac à Florence sur le terrain de Florence, un terrain que vous connaissez puisque vous avez déjà joué des matchs amicaux, je crois, sur ce terrain. Oui, tout à fait. Ouais. Merci à toi Mathieu et bon match dimanche. Merci Mathieu.